Il n'y a plus de... Bon, la musique se coupe parce que je n'ai plus de batterie sur ce téléphone. Alors, mes étoiles, on va faire un petit Congo-ça. Bonjour Christian Matip, bonne arrivée sur le direct. Catherine Poquet, bonjour ma grande sœur d'amour. Alassane Koulibaly, ça bouge bien, hein, mais t'es camère. Je suis camère et fière de l'être. C'est-à-dire que s'il faut mourir et renaître, on me demande de choisir d'être quoi? Je choisis d'être toujours camère jusqu'à la gare. Sisto, Max, sœur d'amour, Rose Edwige, bonjour ma petite sœur chérie, trop belle ma chérie, Jeanne Flavie, bonjour. C'est le week-end en repos, mon étoile, exactement. Vous savez que quand je fais les directs dans la chambre comme ça, c'est parce que les gens dorment. Donc mes pestes sont en train de faire la sieste et j'ai profité pour vous faire un petit direct. La page de l'étoile n'est pas le diapapi. Si on traite les bons dossiers, exactement, Daniel. Mais de temps en temps, on rigole, mais on évite de faire du n'importe quoi. Je t'écoute beaucoup, mais pour une fois, je n'étais pas là. Je n'étais pas d'accord avec ton live sur Steve Fa. Ouais, Christian Matip, pourquoi est-ce que tu n'étais pas d'accord sur le live avec Steve Fa? Alors, donne-moi ton opinion. Dis-moi pourquoi est-ce que tu n'étais pas d'accord. Alors, on va d'abord lire quelques personnes. Donc, Christian Matip, j'attends ta réponse, s'il te plaît. Rachida Saïbou, bonsoir ma belle étoile, belle au naturel et ma chérie, merci. De temps en temps, il faut rester soi-même, c'est important. Je dis toujours que c'est bien de mettre les tissages, c'est bien de mettre les perruques, parce que voilà, quand on est en couple et quand on est une femme, c'est important de rester sexy pour plaire à son homme, pour être bien dans sa peau nous-mêmes. Mais votre conjoint doit aussi vous voir dans votre état brut, votre état naturel. Il y a des femmes qui, quand elles sont en couple, elles ont tendance à se réveiller avec la perruque, à se coucher avec la perruque. Le tissage, elles le gardent parce qu'elles n'osent pas assumer leurs cheveux. Même si tu as 2 cheveux comme l'étoile, il faut que ton conjoint te voie dans ton état naturel. Parce que vous savez, quand l'homme te drague au début, tu es bien belle, make-upée, comment on dit ça, le make-up là, c'est qu'on met sur le visage là. Tu as le tissage, mais l'homme doit aussi pouvoir t'aimer pour ce que tu es toi-même, à part tes artifices en fait. Pourquoi? Parce que après la rencontre, il y a la réelle vie de couple. Donc imagine-toi la femme si tu as honte d'assumer tes 2 cheveux, c'est-à-dire même si tu as 2 cheveux, même si tu as le gros nez comme l'étoile caribéenne, même si tu es maigre comme je sais pas, la baguette, tu as les mabongos comme moi, assume-toi et aime-toi tel que tu es, peu importe les critiques. Parce que imagine le jour où tu tombes malade, ton gars ne t'a jamais vu avec tes cheveux. Il ne t'a jamais vu sans les maquillages. Parce qu'il y a des gens, ils se lèvent le matin, c'est le maquillage. Le soir au coucher, c'est le maquillage. Alors le jour où tu tombes malade, le gars va être choqué. Parce que quand tu te retrouves peut-être le jour où tu accouches à l'hôpital, tu ne veux pas avoir de tissage sur la tête, tu ne veux pas avoir de perruque. Le gars est surpris. Le gars dit, mais ça, ce n'est pas l'anga que j'ai épousé. Ce n'est pas l'anga. La langa que moi j'ai épousée, elle est toujours belle dans l'année. Donc, moi, je privilégie plutôt le fait d'être coquette et de rester naturelle en même temps. C'est très important. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire non, les filles, quand vous êtes en couple, restez toujours coquette. Parce que dans la maison, le gars vous a rencontré avec le tissage. Vous devriez toujours avoir votre tissage sur la tête. C'est faux. C'est faux. Vous devriez toujours être coquette. Mais la coquetterie ne doit pas seulement s'arrêter sur vos cheveux. C'est la propreté, comme je disais hier, qui passe avant tout. Si tu es belle, tu es propre, tu prends soin de toi. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir mis le tissage qui va faire croire à ton homme que tu es une fille sale. Parce que ton gars te connaît. Il sait que voilà, ma femme, pendant 1 mois, elle a mis son tissage. Pour ceux qui gardent le tissage pendant 1 mois. Moi, personnellement, je n'aime pas trop les perruques parce que ça me fatigue. Mais c'est vrai que ça aide de temps en temps. Mais quand tu mets ton tissage, tu le gardes peut-être 1 mois. Moi, je n'ai pas les moyens. Moi, je n'ai pas l'argent. Je ne suis pas riche. Donc, quand je mets mon tissage, je garde mon tissage 1 mois maximum. Donc, au bout de 15 jours, tu te laves, tu te fais un shampoing de ton tissage. Si c'est difficile, tu vas au salon de coiffure. Mais
Ton gars doit te voir comme tu es. Et si tu ne mets pas les perruques tous les jours chez toi, ça ne veut pas dire que tu n'es pas une belle femme. Une belle femme s'assume. On s'en fout. Ayez confiance en vous. Quand on vient vous... Ok. On m'a déjà insulté ici combien de fois. C'est Dieu. Vous êtes les créatures de Dieu. Toute créature de Dieu est belle. Maintenant, il y a niveau et niveau. Mais toutes les femmes sont magnifiques. Toutes les femmes sont belles. Assumez-vous comme vous êtes. Ne soyez pas sur Facebook à regarder. Oh, je n'ose pas parce que Biscuit de mère est trop belle. Nanani, ma chérie, toi aussi, tu es belle. Tu es belle à ton niveau. Elle est belle à son niveau. Voilà. On s'assume. Alors, Christian, ma team, j'attendais ta réponse au sujet de mon post sur Steve Fa. À moins que je n'ai pas eu le temps de lire. Moi, je veux t'épouser, chérie. Je suis célibataire. John Peter, je ne suis pas un cœur à prendre. Je suis désolée. Merci quand même, c'est gentil. Je ne suis pas célibataire. J'ai quelqu'un. Vous ne me répondez jamais au WhatsApp. Achille Mbaou. Ouais, excuse-moi, Achille. J'ai tellement de messages sur WhatsApp. C'est pas évident pour moi. Et il faut savoir que sur WhatsApp, si c'est... Regardez, donc, c'est pas que je ne veux pas répondre. Tout ce qui est en bleu, ce sont les personnes que je n'ai pas encore répondu. Tout ce qui est en bleu. Donc, en fait, je fais comment sur mon WhatsApp professionnel. Quand j'ai le temps, je prends 1 heure. Je regarde tous les messages importants. Et je réponds à chacun. Je réponds à chacun. Si je ne t'ai pas encore répondu, Christian, c'est sans doute parce que je n'ai pas encore vu ton message, mais ne t'inquiète pas. Je prends le temps de répondre à tout le monde. El Anani Gabana, bonsoir. Viviane, bonsoir. Géraldine, bonsoir. Donc voilà, il faut être naturel de temps en temps. Même en prenant soin de soi, ça ne nous enlève pas cette obligation de laisser nos cheveux naturels respirer. Toutes les femmes sont belles. Oui, Erwan, toutes les femmes sont belles. Fabrice, mon petit cœur d'amour. Ça va, Fabrice, comment tu vas? Libère-moi alors les cœurs. Mon étoile, je te donne les mêmes bravos. Tu conseilles à nos sœurs. Oui, oui, c'est important. T'es la plus belle des Camerounaises depuis que je regarde les vidéos. Sinon, tout ce que je vois souvent là, et qui est toi aussi. Tu laisses Biscuit de mère où? Tu laisses ma sœur Nathalie Kowa où? Tu laisses... comment elle s'appelle là? Ouais, les grandes figures de notre pays là. Valérie Ayena où? Tu laisses Ruby la comédienne où? Aïcha Kamoise. Hein? On est toutes belles. Merci en tout cas. Donc j'ai attendu la réponse de Christian. Christian, je n'ai pas vu. Donc Christian, je vais parler de mon sujet de ce matin. Puisque je ne vois pas ta réponse et j'essaie de chercher ta réponse. Voilà. Tu me disais que tu n'étais pas d'accord avec mon intervention sur le sujet de Steve Fa. Bon, bah, même si je ne vois pas ta réponse, je vais te donner une petite réponse avant de passer parce que c'est primordial. On ne peut pas toujours être d'accord. On ne peut pas toujours partager le même avis. Je présume que tu es Camerounais. Et en tant que Camerounais, quand il y a un sujet, chacun a son avis. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend les gants quand je veux parler. Et je ne suis pas quelqu'un qui ait peur de ce que les gens puissent penser, mais je suis quelqu'un qui prend en considération le fait que les gens ne puissent pas toujours être d'accord avec mes sorties. Et je les respecte. Et comme je respecte aussi la liberté d'expression des autres et leur avis, je demande aussi qu'on respecte ma liberté de penser, ma liberté d'expression. Voilà. Je réitère mes mots. Pour moi, Steve Fa n'a rien fait de mal. Steve Fa est allé dans un pays africain. Il a trouvé que ce pays-là est plus développé que le nôtre. Et il considérait, pour moi, je présume que on a les mêmes facultés de développer nos pays, mais on ne fait pas ce qu'il faut faire. Et il s'est exprimé. Et je trouvais triste qu'au lieu que les Camerounais soient solidaires sur cette cause qu'il défendait, ou du moins sur cette dénonciation qui avait pour but d'apporter un changement positif dans notre pays, ils ont commencé à l'insulter. Pourtant, je n'ai pas vu où Steve Fa a insulté le Cameroun. C'est-à-dire, nous, les Camerounais, on a un esprit un peu de dictature. On veut imposer aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent dire. Et les gens ne peuvent pas toujours vivre en fonction de nos émotions. Non.
c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Lorsqu'on est contre un régime présumé dictateur, on ne doit pas nous-mêmes pratiquer la dictature. On doit respecter la liberté des autres. Voilà. Au lieu de s'énerver comme ça, on devrait chercher à savoir pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire est plus développée que le Cameroun. Pourtant, le Cameroun a les mêmes richesses. Pourtant, le Cameroun a des travailleurs. Pourtant, le Cameroun a des jeunes qui vont à l'école. Pourquoi est-ce que les choses ne changent pas chez nous? Pourquoi notre pays est toujours sous-développé? Et pourquoi est-ce qu'on est toujours derrière alors qu'on peut avoir des routes? On peut avoir des bonnes routes au Cameroun. On peut avoir de l'eau potable au Cameroun. On peut avoir l'électricité au Cameroun. On peut avoir des structures au Cameroun. Pourquoi est-ce que chez nous c'est comme ça? Voilà. On peut lancer des campagnes, des vidéos entre nous jeunes, des vidéos constructives. C'est ce genre de Cameroun que moi je rêve en fait. Un blogueur qui décide un jour sur sa page d'appeler tous les blogueurs, de lancer une cause dans le respect, sans pour autant appeler à la haine, mais un débat dans le respect, dans la politesse, où on souhaite un changement. Par exemple, on demande une route à Kribi, à Yaoundé, à Bafoussam. Nous les blogueurs là, bon, encore moi je ne suis pas connue, mais bon, on lance un petit débat comme ça et puis on fait une marche. Même une marche sur Facebook, c'est faisable. Oui, même sur Facebook, on peut faire une marche, une sorte de marche virtuelle où on défend sans s'énerver. Ce sont des causes comme ça que nous, Camerounais, nous devrions défendre. Ce sont des causes comme ça que nous, Africains, qui venons des pays précaires, nous devrions défendre. Mais au lieu de ça, on essaye toujours de se faire du mal. On essaye toujours de se détruire. Alors, qu'est-ce que tu dis, Isaac? Tu es naïf sur certaines choses, mon étoile. Steve Fa est celui qui a bénéficié le plus de ce régime. Alors, dire ce qu'il a dit, c'est se moquer des gens. Et puis, la Côte d'Ivoire n'est pas plus développée que le Cameroun. Toi aussi. Tu sais, entre les accusations et ce qui est affirmé et confirmé, il y a deux ponts. Sur quoi les gens se basent pour dire que Steve Fa a bénéficié du régime? Est-ce que nous avons des preuves de nos allégations? Parce que vous savez, il est important de voir les choses avec ses yeux que de vivre sur les « on a dit ». Moi, quand je dois reprocher quelque chose à quelqu'un sur la toile, il faudrait que j'ai des preuves. Il faudrait que ce soit concret. Et personnellement, je ne connais Steve Fa ni d'Adam ni d'Ève, mais j'ai vu les débuts de ce garçon sur la toile. Vous-même, vous m'avez déjà vu ici l'insulter, non? Oh, insulter, c'est un bien grand mot. Moi, je n'insulte pas les gens, du moins le recadrer. Mais je suis témoin des débuts de Steve Fa. Ces vidéos n'avaient presque pas de sens, dans le sens où on sentait qu'il n'avait même pas de matériel pratique. Mais il se débrouillait avec ses moyens de bord. Quand quelqu'un bénéficie gratuitement d'un régime, ça veut dire qu'il ne met pas sa main sur la pâte. Et moi, je suis contre les personnes qui deviennent riches derrière le dos des autres. Et quand je vois Steve Fa, vous ne pouvez pas me dire que le temps que ce garçon met pour faire les découpages de ses vidéos, en plus de ça, il essaye de travailler en collaboration avec plusieurs grosses entreprises. Et sincèrement, je trouve que c'est vraiment malsain et décevant de la part de certains Camerounais d'accuser ce gars sur ce côté. Peut-être que oui, tu as raison, je suis naïve, mais de ce que je vois sur la toile, puisque aucun de vous, du moins toi Isaac, je ne pense pas que tu connais Steve Fa personnellement. Donc, faut pas avoir des jugements trop hâtifs comme ça dans la vie des gens en fait. Personnellement, c'est ce que moi je me dis. Moi, je suis témoin comme toi sur la toile que c'est un battant. Dire que Steve Fa est arrivé où il est grâce au régime, c'est cracher sur son travail.
C'est cracher sur son travail parce que, vous savez, n'est pas qui veut qui devient un influenceur reconnu comme Steve Fa. N'est pas qui veut qui réussit dans le domaine de blogueur. N'est pas qui veut qui part de rien et devient subitement chef d'entreprise. Et n'est pas qui veut qui aide les personnes démunies. Tout le monde peut avoir des rêves, mais tout le monde n'a pas la faculté de réussir ses rêves. Steve Fa a réussi, là où beaucoup ont échoué. Parce que je vous dis ça pourquoi? Lorsque vous ne connaissez pas vous battre pour réussir un projet, vous ne pouvez pas comprendre la réussite des autres. Et vous ne pouvez pas la respecter. Seul celui qui sait se lever le matin, aller travailler, peut respecter la souffrance d'une autre personne. Seul celui qui sait avoir des ambitions, qui l'a réalisé, peut comprendre que seul le travail paye. Parce que même quand on est poussé, même quand quelqu'un vient nous donner la main pour nous soutenir, si on n'a pas de la jugeote, si on ne sait pas mettre ses projets en évidence, cet argent-là ne nous servira à rien. On va le dilapider, on va le manger, on va l'utiliser à des fins inutiles. Si Steve Fa a bénéficié de l'aide du régime, je dis bravo, parce qu'il a su valoriser cette aide-là. Mais je refuse de croire que Steve Fa a réussi grâce à quelqu'un. Parce que je suis témoin de son travail en tant que compatriote sur la toile. Oui, comme je suis témoin de certaines pages qui sont en train de prendre de l'évolution aujourd'hui. Donc demain, on ne viendra pas me dire que ces pages-là, elles ont bénéficié de tant. Et puis pour bénéficier de l'aide du régime, tu n'es pas connu. Ça veut dire que tu as quand même fait quelque chose pour que le régime se rende compte que tu t'appelles Steve et que le régime t'aide. Pourquoi tous les autres Camerounais ne bénéficient pas de l'aide du régime? Donc je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que nous les Noirs, on a cette tendance de ne pas respecter le travail des autres. Et c'est pas bien. Parfois tu finis de te battre dans ta vie. Les gens ne voient pas comment tu souffres. Les gens ne voient pas comment tu te bats pour essayer de t'en sortir. Mais le jour où tu commences à manger un peu, les gens commencent à te dire que tu as trempé les mains dans la saleté, que tu as signé le pacte avec le diable, que tu as vendu ton âme, que tu as vendu tes sœurs, tes frères, alors que tu te battais tous les jours, mais ils ne voyaient pas. Tout le monde n'a pas l'étoile pour réussir. Me voici ici sur la toile. Je subis même déjà des railleries. Depuis que je vous ai dit que je fais la musique, vous avez déjà vu un single de moi, hein? Mais j'ai mes égales, mes copines qui font de la musique, notamment cette musique que je viens de vous faire écouter. C'est ma copine qui chante cette chanson-là. On a parlé de nos projets musicaux au même moment. Elle s'est battue. Moi, j'accuse le Covid. Pendant que j'accuse le Covid, elle prend le risque d'aller au Cameroun et travailler pour sortir son titre. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes étoiles. Arrêtons d'accuser la facilité et arrêtons de profiter aussi de l'occasion de la pluie pour chier dans le torrent parce que, je le disais l'autre fois, beaucoup de personnes profitent de leurs problèmes personnels avec ce jeune garçon pour mettre de la boue dans sa bouffe. Et c'est pas bien. Parce que tout ce qu'on fait sur la terre, on peut le payer. Ça nous rattrape. Laissons Steve Fa tranquille. Encourageons son côté entrepreneur. Encourageons ses projets qui ont l'air d'être positifs pour l'Afrique. Encourageons-le. Parce qu'au lieu d'essayer de ternir son image, on peut essayer de lui proposer des sujets pour nous aider à faire évoluer notre pays. C'est important. Voilà. Waouh, merde, vous avez écrit tout le temps là, je ne lisais même pas mon étoile. Le sujet d'aujourd'hui
est Steve Fa? Si c'est le cas, dis-moi, je pars, je reviens. Non, c'est que tu as parlé d'un... Attends, je reviens quand tu parleras d'autre chose. Steve Fa à maintes reprises disait comment tel ou tel ministre lui a donné de l'argent. Ah, ça c'est encore des sujets. On va pas s'éterniser sur des débats stériles comme ça. Si un ministre a donné de l'argent à Steve Fa, c'est que Steve Fa s'est battu pour se faire connaître du ministre. N'est pas qui veut qui connaît une grande personnalité au Cameroun. Hein? Je vois partout, on dit déjà qu'il vend le piment. Ça, c'est les insultes de... C'est-à-dire, même ça c'est des débats vraiment... Pour moi, c'est vraiment des débats stériles, ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'il y a une incompréhension. Christian Matip, ah bon? Michou Mich, le problème est que ceux qui parlent ne sont même pas les Ivoiriens, des étrangers du Nord qui ont pris ce pays en otage. Ah bon? Ok, tu es marié. Je voulais te demander si tu es marié. Ça, c'est personnel, quoi. C'est possible, mais je ne suis pas un cœur à prendre. Je ne parle pas de ma vie privée de ce côté-là sur ma toile, sur ma page, parce que voilà, c'est personnel, mais je ne suis pas libre. Ça, je le dis parce que je ne veux pas qu'on me... Et c'est vrai, je ne veux pas qu'on me dérange. Je ne suis pas sur la toile pour chercher un mari, parce que vous ne voulez pas voir les femmes sur la toile et les laisser tranquilles. Parce que pour vous, dès qu'une caméra est sur la toile, elle est en train de pécher, elle est en train de chercher à draguer. Je ne cherche pas les hommes. Le ministre aide que les démons. Et qui? Ouais, les caméras. Aïe. Libérez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez-nous le direct. On va parler de... Je profite du fait que mes enfants dorment pour vous sensibiliser sur ce petit sujet, mes étoiles d'amour. Excusez-moi de ma tenue, mais j'ai été obligée de jouer le jeu. J'ai menti à mes enfants que moi aussi je pars dormir. S'ils me voyaient préparer, ils allaient me dire, maman, tu vas faire les directs? Et la honte de ça. Mes enfants ont déjà dans la tête que maman fait les directs. Mon fils de 2 ans, il me dit, maman, tu vas faire les directs? Je lui dis, mais non, je ne vais pas faire. Il dit, si, tu vas faire les directs encore. Alors que je le chasse tout le temps. Donc mes étoiles, excusez-moi de ma tenue. Je suis sur mon lit en mode week-end. Je profite tranquillement. Pourquoi tu ne cherches pas les hommes? Ok. Mon étoile, tu déranges. Tu me déranges. Maman. On a notre sœur. Je n'ai pas toutes les bonnes informations, mais on a notre sœur qui a été tuée aux États-Unis par son fils de 29 ans. Alors, j'ai vu cette information sur la page Fashion Police Congossa, une page que je suis souvent aussi, comme tout le monde. Non, pas ça. Je voulais te demander seulement, envoie-moi ton numéro. Moi, je suis en Espagne, je suis malien. Pourquoi est-ce que tu veux mon numéro, K.O.? Parce que mon numéro, pour les étoiles qui veulent parfois intervenir ou alors me parler d'un sujet sensible, est sur la toile. Mais si c'est pour autre chose, ça sert à rien, mon étoile, sincèrement. Ne t'embête pas à le faire, tu n'auras pas de réponse. Vraiment, ils sont là dès que quelque chose concerne le Cameroun, ils viennent avec leur bec dire la médiocrité. Ma puce, tu as de très bons conseils. Merci beaucoup, Dave Gabriel, c'est très gentil. Merci, Fabrice. Libérez les cœurs, mes étoiles, et partagez le direct, je vous en prie. Donc, je vous disais qu'on a perdu une sœur aux États-Unis, si vous êtes au courant, et que j'ai vu l'information sur la page Fashion Police en me baladant hier sur la toile. J'ai eu très mal au cœur parce que ce n'est pas la première fois. Et pour nous, Africains, de voir ce type de comportement, c'est très rare. Et ça nous surprend énormément parce que les enfants du pays, très honnêtement, quand je parle du pays, là, je parle du Cameroun parce que je suis camerounaise et que, voilà, je ne connais pas d'autres pays étrangers. Mais généralement, les enfants africains, et surtout chez nous au Cameroun, les enfants commettent rarement ce type d'acte. Je ne dis pas que il n'est jamais arrivé qu'on vive une telle situation, mais c'est très rare. Et les enfants de l'étranger, eux, ils ont une éducation à part entière. Merci Touré Bangoura, c'est gentil, merci beaucoup.
Ils ont une éducation à part entière, donc une éducation presque différente de celle que nous avons eue au pays. Je profite donc de l'occasion de ce direct et je m'excuse encore pour la tenue parce que logiquement, je devrais m'habiller décemment pour souhaiter les condoléances à la famille qui traverse cette tragédie. Je vous souhaite du fond du cœur mes condoléances et que le Seigneur vous aide à traverser cette période difficile. Qu'il accorde le pardon à cet enfant qui a commis cet acte irréparable. Et je vais en profiter pour dire aux gens, parce que parfois il y a des scandales du type violence conjugale, crime passionnel. Et je lis souvent des atrocités sur la toile du genre. Lorsqu'il y a un crime passionnel, il y a des Camerounais, des Africains qui écrivent en disant « Voilà, c'est bien fait. Vous étiez en train de vous vanter ici le mariage. Oh lolo, te voilà qu'on a tué. C'est bien fait pour toi. On vous dit qu'arrêtez de supplier le mariage. Maintenant, tu es parti mourir parce que tu voulais le mariage à tout prix. » Attendez, mes étoiles, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je ne sais pas pourquoi parce que je n'ai pas laissé l'appel. Attendez, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, mon étoile. Oui, bonsoir. Allô? 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 Bon, le réseau de l'étoile dérange. Bon, mes étoiles, aujourd'hui, je n'ai pas mis l'appel parce que je ne comptais pas faire un gros direct. Merci beaucoup, Cathy Kemara. Franchement, pour l'habillement, ça, c'est pas du tout grave. Ce qui est important, c'est ce que tu dis. Comme tu es adorable, mon étoile. Je t'aime énormément aussi. Donc, il y a ces Camerounais-là qui vont dire « Oui, vous cherchez tellement le mariage, parce que vous voulez montrer que vous êtes marié. Voilà, si on est parti te tuer. » Je déteste lire ce type d'énormité, en fait. Je trouve ça tellement ridicule et tellement bas. Parce que je me dis quoi? Vous savez, chacun a sa chance. Qui m'appelle? Attendez. Oui, allô? Allô? Bon, je ne décroche plus. Désolée pour la personne qui essaye de m'appeler. Mais comme ça dérange, ça me perturbe et que là, le sujet que je suis en train d'aborder est pour moi très important aussi. Donc, je n'aime pas ce type de comportement. Pourquoi? Parce que chaque personne a son étoile. La preuve, voilà une femme qui se fait tuer par son propre enfant. Voilà. Si ton destin était que tu vas te faire tuer par un mari violent, tu vas te faire tuer par un mari violent. Si ton destin était que tu vas te faire tuer par un père violent, tu vas te faire tuer par un père violent. Et si ton destin était que tu vas te faire tuer par ton propre enfant que tu as mis au monde, tu vas te faire tuer par ton propre enfant. Mes étoiles, attendez, l'étoile là insiste trop. Allô? Allô? Et qui? Bon, je vais te bloquer mon étoile parce que je déteste quand... Je ne sais pas si c'est ton réseau qui a un problème ou tu fais exprès. Mais je déteste quand je suis en train de parler d'un sujet aussi important. On m'embête. Donc, la preuve, voilà une dame qui s'est fait tuer par son propre enfant. Donc, il n'y a pas de... Oui, c'est parce que voilà, tu as supplié le mariage. Voilà, on t'a fait ça. Oui. Il y a des personnes dans leur foyer, elles peuvent partir quand il est encore temps, mais elles restent elles-ci. Mais c'est aussi parce que c'était ton destin. C'est aussi parce que c'était ton destin. Il me perturbe de m'appeler comme ça. C'est pas gentil, ouais. Pas échapper à son destin. Exactement, mon étoile Cathy Camara. Exactement. Je voudrais dire aux parents, je profite de l'occasion de cette tragédie pour conseiller nos parents. Vous qui amenez vos enfants d'Afrique pour rejoindre l'Eldorado, pour rejoindre ces pays étrangers où pour nous,
nous, Africains, on pense toujours que l'Europe est parfait. L'Europe a ses qualités, mais l'Europe a ses failles. Quand vous ramenez vos enfants d'Afrique, généralement, vous êtes un peu responsable. Je ne parle pas de cette dame, non. Là, je parle pour tous les parents. Généralement, vous êtes un peu responsable comment dire, du changement négatif de vos enfants. Parce que vous essayez d'inculquer à vos enfants l'éducation européenne, en oubliant totalement notre culture, en oubliant totalement nos mœurs. Ce qui fait que vos enfants, après, à force de tout les laisser faire, vous leur accordez tout. Vos enfants, après, deviennent des délinquants, des assassins comme ça, des tueurs en série. Parce que voilà, vous les avez laissés faire. Les parents doivent donner des règles à leurs enfants. Si ton enfant est déjà trop grand pour ne plus te respecter, il sort de chez toi. Oui. Si ton enfant ne te respecte plus, te manque de respect, du genre, il te donne déjà les mots de tête. Même si c'est ton enfant, mets-le dehors. Oh. Allô? Bon, attendez mes étoiles, s'il vous plaît. Je vais bloquer cette étoile parce que je ne sais pas si elle fait exprès. Mais c'est pas normal de m'appeler autant. De plus, je suis en direct. Donc, je vais bloquer cette étoile. Dio, c'est qui? Attendez un peu. Voilà, j'ai bloqué l'étoile. Il est en train de me perturber le direct carrément. Voilà. Mon étoile, je suis désolée, je t'ai banni parce que je ne trouve pas poli ce que tu es en train de faire. Je suis en train de parler d'un sujet intéressant. Si toi, ça ne t'intéresse pas, tu n'es pas obligé de perturber les personnes qui ont envie d'écouter. Donc voilà, éduquez vos enfants. Quand vos enfants commencent à vous manquer de respect, dès qu'ils ont l'âge de la raison, ça ne sert à rien de les garder chez vous. Parce que la dernière fois, j'ai écouté un direct qui m'a... comment dire? Qui m'a laissé sans voix. Les mamans africaines, elles me font un peu rire. Une dame appelait sur le direct de notre sœur, qui fait aussi les directs sur la toile, notamment la page de Tata Loulou. Et elle avait un sérieux problème. Elle avait besoin de conseils. Malheureusement, je n'ai pas pu appeler sur le direct parce qu'il était un peu tard et je n'avais pas le temps d'appeler. La dame se plaignait que son fils, voilà, c'est tellement long à expliquer. Son fils, voilà, il ne veut plus la voir parce que il a rencontré une fille et tout. Je ne sais pas si que les personnes qui étaient sur le direct là me disent. Et que son fils la menace, voilà, il ne veut plus la sentir. Elle a perdu son mari, celui qui avait reconnu son fils. Et patati patata, voilà, elle est partie chez son fils quand même, qui est déjà avec une fille. Son fils lui a mal parlé, elle est triste. Si cette dame-là, elle m'écoute un jour, l'amour d'une mère ne s'achète pas. L'amour d'un enfant non plus. Une mère ne se remplace pas. Une mère est sacrée. Et ça vaut pour les enfants d'Europe et l'Afrique. C'est pareil. Parce qu'un enfant reste un enfant. Vous les mamans, ne confondez pas votre amour avec votre esprit de possessivité. Donc ne soyez pas possessifs envers vos enfants. Aimez vos enfants, mais sachez une chose. Quand vos enfants grandissent, ils ne sont plus forcément ces petits œufs-là que vous protégez. Ils ont après chacun leur caractère. C'est pourquoi, lorsque tu es jeune et que tu fais tes enfants, le fait d'avoir tes enfants ne doit pas te priver de profiter de ta vie. Le fait d'avoir tes enfants ne doit pas te priver d'avoir un autre homme dans ta vie. Si tu es une mère d'un foyer recomposé, si tu es une mère, par exemple, tu as déjà tes enfants avant et que tu dois te mettre en couple, que tes enfants, les caprices de tes enfants ne te fassent pas arrêter de suivre la nouvelle relation dans laquelle tu veux t'investir. Parce que les enfants que vous voyez là, ils nous aiment, on les aime. Mais les enfants sont des égoïstes. Quand ils sont petits,
Ils sont attachés à nous. Les gens ne vont pas aimer ce que je dis, mais seules les personnes qui ont un esprit de jugeote et de discernement vont comprendre le message que je suis en train de passer. Donc je disais, ces enfants-là, ils nous aiment. On les aime. Mais quand ils sont petits, ils sont attachés à nous. Une fois qu'ils grandissent avec leur esprit. Si tu as le genre d'enfant qui, parce qu'il a grandi, parce qu'il couche déjà avec les femmes, parce qu'elle couche déjà avec les hommes, si c'est une fille, l'enfant ne te respecte plus. L'enfant ne sait même pas si toi, la mère, tu vis. Malgré tous les efforts que tu essayes de faire pour être toujours en contact avec ton enfant te fuit comme si ce n'est pas toi qui l'avais accouché. Si tu es le père, comme si ce n'est pas toi qui avais contribué à sa venue au monde. Mon étoile, tourne le dos à ton enfant, reste chez toi. Ça ne veut pas dire que si on t'appelle pour te dire que ton enfant a un problème, que tu ne répondes pas. Attention, il ne faut pas dire que l'étoile crie bien a dit. Tu dois toujours jouer ton rôle de parent dans la vie de ton enfant. Mais si ton enfant veut te montrer que ta place de parent n'a plus d'importance dans sa vie, il faut que tu prennes des décisions radicales. Toi, le parent, tu n'as pas à courir derrière ton enfant comme si tu étais un chien. Tu as porté cet enfant-là. Tu l'as gardé durant tout le long de sa vie. Si à son âge de majorité, il veut te manquer de respect, il ne reconnaît pas tous les sacrifices que tu as faits pour lui. Eh bien, la vie, les étapes de sa vie vont l'apprendre qu'un parent, ça ne s'achète pas. Un parent, ça ne se remplace pas. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre fois lors de mon direct qu'une maman n'a pas de prix. Honorez vos mamans, même si elles sont pauvres, même si elles n'ont pas été à l'école, même si elles sont bêtes, même si elles sont folles. Un papa, c'est pareil. Vous devriez respecter vos parents. Si vous ne connaissez pas la valeur de vos parents, la vie va vous montrer que vos parents ont de l'importance dans vos vies parce que on n'est jamais grand devant son parent. On n'est jamais grand devant les gens qui nous ont donné le souffle de vie. Jamais. Parce qu'il y a des enfants ici. Parce que le gars est parti se mettre en couple avec une fille. Sa maman ne parle plus. Sa maman ne peut plus rien lui dire. C'est la femme qui commande. C'est elle qui fait tout. Il ne peut même plus aider sa pauvre maman. Je parle ici des parents de l'Afrique. Parce que certains de nos parents ont besoin de nous. Parce qu'il a trouvé la femme. Il se dit qu'il est arrivé. Mais quand ça pète et qu'on est appelé sa maman, oh maman, ça ne va pas. Oh maman, c'est devenu ceci. Ne faites plus ça. Parce que nos parents que vous voyez là, c'est nos demi-dieux sur terre. Si un parent vit avec toi en ayant la colère dans le cœur, tout ce que tu feras dans ta vie, je dis bien tout ce que tu feras dans ta vie n'aura pas d'évolution. Non pas parce qu'elle va te maudire, parce que un parent n'a pas toujours besoin de maudire son enfant. Parce que vous là, les enfants là, vous pensez que si ta maman n'a pas enlevé sa culotte, désolé de l'expression, pour te dire que je te maudis, même si tu as fait quoi de mal à ta maman, rien ne va t'arriver, tu mens. Quand tu brises déjà le cœur d'une maman, quand tu fais saigner le cœur d'une maman, quand tu fais tourmenter l'esprit d'une maman, une maman qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois, une maman qui a vendu au marché pour te nourrir, une maman qui a tout laissé en retrait pour toi, mon ami, ta vie ira d'échec en échec. Ta vie ira d'échec en échec. Il y a des enfants ici qui vont te dire que je m'en fous, ma mère c'est qui? Elle m'avait fait ci. Tu n'es rien pour juger ton parent. Même si ta maman a fait des erreurs dans sa jeunesse, même si ta maman ne s'est jamais occupée de toi. Et quand je dis maman, je parle aussi du père. Je parle des deux parents parce qu'on a tendance à oublier les hommes. Ils ne sont pas tous des irresponsables. Je parle des deux côtés. Mais maman, parce que la maman, elle a ce côté fragile. Une maman, elle est tout.
Respectez vos parents. C'est important. Je lis quelques étoiles. Ce sont les enfants nés en Europe qui sont égoïstes. Ceux d'Afrique sont encore bonnes. La plupart des enfants d'Europe, effectivement, Jundé, sont très égoïstes. Mais beaucoup d'enfants en Afrique aujourd'hui sont devenus très égoïstes. Il y a des enfants, ils vont vous dire que non, moi je ne m'occupe pas de ma mère parce que ma mère m'avait fait ci, parce que ma mère avait quitté mon père, parce que ma mère, je lui avais demandé de me faire telle formation, elle a refusé. Oh lolo. Tu es qui pour juger ton parent? Tu peux parler à ta maman, tu peux dire à ta maman que maman, je t'en veux parce que tu m'avais fait ci, mais tu libères ça de ton cœur, mais tu dois continuer à prendre soin de ta maman. Si tu vis dans une famille où tu sais que tes parents vivent dans la précarité, que toi, le Seigneur t'a fait grâce de réussir dans ta vie, mon ami, mon étoile qui me regarde, tu ne peux pas être en train de manger alors que tes parents sont en train de mourir de faim. Attendez un peu mes étoiles, j'avais pas laissé le numéro, mais quelqu'un m'appelle. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir mon étoile. C'est qui? Adama. Adama, c'est qui mon... Non, tu prends le numéro. Désolé. D'accord. Vous avez décidé de me déranger aujourd'hui, mes étoiles. Donc, tu ne peux pas être en train de manger chez toi. C'est-à-dire de dormir dans des beaux draps, une belle maison. Tu as une belle télé chez toi. Tu roules en voiture. Ta pauvre maman. Je parle ici des enfants d'Afrique où ta pauvre maman, elle meurt de faim. Elle n'a pas de quoi manger. Elle dort dans l'obscurité. Elle n'a pas d'eau chez elle. Elle n'a rien, mais toi, tu vis bien. Je te dis que tôt ou tard, tu vas perdre ce que tu as. Quand tu vis bien, la mère qui t'a mis au monde doit aussi vivre bien. Qu'on ne te dise pas que oui, mais ma mère, elle ne m'a pas accouché pour que je m'occupe d'elle. Si tu penses comme ça, tu es égoïste. Si tu te dis que parce que c'était ta mère qui devait s'occuper de toi, comme toi tu es l'enfant, tu ne peux pas t'occuper de la mère, tu es un enfant égoïste. Tu es un mauvais enfant. Et excuse-moi de te dire ça, tu es même sorcier même. Parce que si la mère là n'avait pas fait de toi ce que tu es, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Les papas, c'est pareil. Un enfant doit protéger son père. Surtout un papa qui a toujours été présent. Et même quand ton papa n'a pas été présent pour toi, tu n'es pas le juge de ton papa. Montre-lui que là où lui, il avait échoué, tu vas lui donner l'exemple. Tu le mets à l'aise comme il faut. Tu le protèges. Vos parents, papa, maman, sont tout pour vous. Il n'y a pas un homme qui doit prendre la place de tes parents. Tu dois respecter ton mari parce que c'est ton mari et que la Bible te demande de le respecter. Puisque la Bible dit tu quitteras ton père et ta mère. Mais à aucun moment la Bible ne t'a dit que parce que tu as quitté ton père et ta mère, tu dois manquer de respect à ton père et ta mère. Tu dois seulement supporter ton mari. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible te dit que oui, tu les quitteras. Mais on ne t'a pas dit de les abandonner. Aimez vos parents. Oui. Vos parents sont tout pour vous. Tout. Aucune femme ne doit te priver d'enlever l'amour que tu as pour tes parents. Aucune. Une femme qui te fait quitter tes parents, qui t'empêche de voir ta mère ou ton père, qui t'empêche de t'occuper d'eux est une mauvaise femme. C'est une femme qui va te mener à la perdition. C'est une femme qui va te mener à la ruine. C'est une femme qui va te mener à l'échec total. Cette femme-là ne veut pas ton bonheur. C'est une sorcière. Parce qu'une femme qui a été bien éduquée, une femme qui connaît ce qu'on peut prendre comme bénédiction chez ses parents, elle ne peut pas te priver de voir tes parents. Jamais. Parce que la bénédiction de ta vie commence par la bénédiction que tes parents exercent sur toi. Qu'on ne te mente pas. De rien, Jenny de 26, de rien, ma soeur. Il y a aussi des parents. Vous savez, moi, quand je parle d'un côté, je dois aussi m'adresser à un autre côté. Vous me connaissez, je suis comme ça.
Mes étoiles, partagez-nous ce direct massivement, s'il vous plaît. Il y a aussi des parents qui sont, mais vraiment mauvais. Je les appelle les parents sorciers. Les parents, je vais être méchante quand je dis c'est à qui Dieu n'aurait même pas dû faire grâce d'avoir des enfants. Des parents qui sèment la zizanie au sein de leur famille. C'est-à-dire que ces parents-là sont tellement mauvais que parfois tu les regardes, tu te demandes si on peut être comme ça. Des parents qui, ils ont des privilégiés au sein de leurs enfants. Parce que elle a sa fille Béatrice qui est mariée à un riche. Dans sa maison, c'est Béatrice qui est tout pour elle. Vous les petits qui avez échoué dans votre vie là, vous là qui n'avez pas été à l'école, vous là qui n'êtes pas aussi tombés sur des beaux gosses, des riches de ce monde, le parent ne te respecte pas. Tout ce que l'autre enfant fait, elle boit ça, le parent boit ça comme les paroles d'évangile. Les parents sorciers, les parents qui sont toujours en train de détruire leurs enfants, les parents qui sont même capables de voir le bonheur de leur fille. Mais tant qu'on n'a pas rempli leurs mains de billets d'argent, elles ne laissent pas leurs enfants aller en mariage dans la paix. Vous les parents là aussi, calmez-vous. Ce n'est pas parce que la Bible dit « Honore ton père et ta mère » que vous ne devez pas aussi respecter vos enfants. Parce que la même Bible qui dit « Honore ton père et ta mère », il y a une partie que vous oubliez toujours de dire quand ça vous arrange. La Bible l'a dit aux parents de ne pas révolter leurs enfants. La Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Parce que même quand tu es un enfant, tu sais que tu dois respecter tes parents. On dirait que tu n'as même pas 15 ans. Hé, maman, qui n'a pas 15 ans? Pardon. Même quand tu dois respecter ton parent, si ton parent t'irrite tout le temps, un parent qui n'est jamais content, un parent qui passe le temps à te racketter l'argent, un parent qui, tous les problèmes que tu as dans la vie ne l'intéressent pas, tout ce que lui il a, ce sont les problèmes. Un parent que il ne sait même pas t'appeler pour te demander si tu vas bien. Il ne sait même pas t'appeler pour te conseiller sur tes enfants, sur ton mari. Il sait seulement t'appeler pour te dire que ton petit frère ici n'est pas parti à l'école. C'est la deuxième tranche. Ici, là, on nous demande, on l'a encore mis dehors. Ton oncle qui habite là-bas à Bouambé, il paraît que sa femme, elle est en train d'accoucher. On a un peu besoin d'argent là pour que tu contribues pour la layette. Donc, on fait comment? Les choses, le genre de parents là. Le genre de parents là, ça ne donne pas envie. Parents, aimez vos enfants. Parents, respectez vos enfants. Parents, donnez de l'amour à vos enfants. Un enfant qui se sent aimé, un enfant qui se sent chéri, un enfant qui se sent respecté lors de son enfance, il va difficilement être mauvais en grandissant. Parce que vous savez, les enfants sont le reflet de leurs parents. Même si vous ne me croyez pas, vos enfants sont vos reflets. L'éducation que vous donnez généralement, je précise parce qu'il y a toujours des échecs, il n'y a pas d'exception. Mais généralement, l'éducation que vous donnez à vos enfants, c'est cette éducation-là qu'eux, ils vont donner à leurs enfants. Cet amour que vous leur donnez quand ils sont petits, c'est cet amour-là qu'ils vont vous redonner quand vous aurez atteint l'âge de la vieillesse. Quand vous serez dans les problèmes, c'est-à-dire, si tu savais que ton enfant n'a plus de chaussures, que tu dois acheter une paire de chaussures à ton enfant, quand ton enfant va grandir, il va voir que maman n'a pas une paire de chaussures. L'enfant va aller au magasin t'acheter les chaussures. Si tu savais que ton enfant avait les cheveux sales, tu l'amenais chez le coiffeur se coiffer. Quand ton enfant va grandir, si tu es dans une situation triste, quand ton enfant va te voir avec les cheveux sales, il va te dire, maman, tu n'es pas propre. Viens, je t'amène chez le coiffeur. Il va payer ta coiffure. Oui, c'est de la façon dont vous éduquez vos enfants.
C'est de la façon dont vous donnez de l'amour à vos enfants. C'est de la façon dont vous donnez de l'attention à vos enfants qu'ils vont vous rendre ça en retour. Parce que quand ils sont petits, vous avez la force de vous occuper d'eux. Mais si vous ne vous occupez pas d'eux, quand vous n'aurez plus la force de vous occuper de vous-même, vos enfants-là que vous avez maltraités, négligés, n'auront pas envie de s'occuper de vous. Oui, ils auront la honte pour vous. Ils auront du dégoût pour vous. C'est-à-dire où ils seront, ils ne voudront même pas qu'on parle de vous parce que vous n'avez pas su donner de l'amour à vos enfants. Donnez de l'amour à vos enfants, parents africains. C'est important. Causez avec vos enfants. Arrêtez de comprimer vos enfants. Arrêtez de martyriser vos enfants. Il y a des enfants, quand ils ont un problème, ils ne peuvent même pas parler à leurs parents. Parce que dans la maison, le parent est le lion. Tu veux même seulement tousser comme ça, tu trembles. Un enfant ne doit pas avoir peur de son parent. Un enfant doit respecter son parent. Quand un enfant a peur de son parent, ce n'est plus de l'amour. Ça devient du traumatisme. Et quand on est traumatisé, on développe la haine. Voilà. On va lire quelques personnes. Étoile, tu veux tout donner, mais certains sont... Étoile, tu peux tout donner, mais certains sont toxiques. Tu parles de qui, mon étoile? Les enfants ou les parents? Amen, Melo. Alors, qui veut participer sur mon direct pour dire quelque chose, pour donner son petit conseil? C'est un petit direct, hein, mes étoiles d'amour. Un petit direct que vous pouvez négliger. Mais un direct qui peut vous sauver la vie parce que il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons et c'est plus tard qu'on se rend compte. Parfois, tu vois, toi, l'enfant, tu vois ta vie bloquée, tu ne sais pas pourquoi ta vie est bloquée, c'est à cause des erreurs comme ça. Les marabouts dégagés. Ouais, observateur du Camet, je te dis que les gens là me fatiguent sur la toile. Celui qui veut participer en direct sur mon direct, il me dit, je le mets sur mon direct directement. Là, aujourd'hui, je ne vais pas prendre les appels téléphoniques parce que je suis fatiguée. Catherine Akin. À chaque fois, je t'appelle Catherine alors que c'est Catherine Akin. Je viens de voir. Bonjour Catherine, bien bonne arrivée sur le direct. Eto et Banga, bonjour. Doudou Djemeli, bonjour mon étoile. Donc, qui veut participer? Celui qui veut participer, vous donner son petit conseil, m'appelle. Ma chérie, quelque part, si les enfants d'aujourd'hui arrivent à ce stade, c'est aussi parce que quoi, de maintenant ne prennent plus leurs responsabilités. Qu'un enfant a été bien suivi de chez ses parents, il rate difficilement, c'est ce que j'ai dit, ils ratent difficilement leur vie, mais les parents aujourd'hui n'aiment pas leurs enfants, c'est ça qui est la vérité. Mon étoile, tu as raison sur ce que tu dis, mais pas sur tous les points, parce qu'il y a des enfants, hein. Tu as beau leur donner une bonne éducation, comment? Il y a la mauvaise compagnie qui influe énormément. Et puis le modernisme, les réseaux sociaux. Les enfants trichent aujourd'hui, c'est-à-dire que les adolescents d'aujourd'hui préfèrent choisir la facilité que l'éducation que leurs parents leur ont donnée. Parce que moi, je te dirais que moi, personnellement, je n'ai rien à reprocher à mes parents. Peut-être un petit peu, mais bon, ça reste personnel, mais je m'en fous des petits reproches que je peux avoir sur mes parents parce que dans l'ensemble, j'ai été comblée. Dans l'ensemble, j'ai eu une bonne éducation. Mais il y a des choses que j'ai faites dans la vie que si mes parents l'apprenaient aujourd'hui, ils auraient honte de moi. Ils auraient honte que mais c'est toi là, je t'avais dit de ne pas faire ça, pourquoi tu as fait? Donc pourquoi? Parce que c'est la mauvaise compagnie qui à un moment, tu tombes sur la mauvaise compagnie, tu commences à faire ce que les autres enfants font. Là, ce n'est pas tes parents qui t'ont éduqué, qui t'ont demandé de le faire. C'est beaucoup plus la mauvaise compagnie et l'esprit de chaque enfant. Parce que remarquez, on peut être une maman
des parents. On a peut-être donné naissance à 6 enfants. Les 6 grandissent. Ils sont différents. Il y en a un qui est sensible. Il y en a un qui est attentionné. Il y en a un qui est très doux. Il y en a un qui est... Il n'aime pas la famille. Il ne va jamais appeler la maman pour savoir si elle va bien. Tu l'appelles, tu lui dis même que la maman est malade. Il dit oui, il a compris. Tu crois qu'il va rappeler, il ne rappelle pas. Et puis celui qui est sensible, c'est lui qui est toujours là. Alors que tous les enfants là, ils ont reçu la même éducation. Tu vois, c'est pourquoi je dis aux parents d'aimer leurs enfants. Pourquoi? Parce que, et de bien éduquer leurs enfants. Quand toi le parent qui a bien éduqué ton enfant, quand ton enfant grandit, s'il choisit le mauvais chemin, tu ne vas pas t'en vouloir. Tu auras la conscience tranquille parce que tu vas dire, hé, mon enfant, j'ai voulu que tu sois un bon enfant. Hein. Toi là, non. Tu as choisi de devenir mauvais. Assume. Ça va te faire mal. Ça va te faire mal en tant que parent parce que tu vas te dire que tu es échoué quelque part. Mais au fond de toi, quand tu vas faire le rétro de l'éducation, des valeurs que tu essayais d'inculquer à tes enfants, tu vas dire, Papa God, l'enfant là non, toi-même tu vois comment. Est-ce que tu dois me punir sur mon éducation? Papa God va te répondre que non, dors sur tes 2 oreillers. Quand un parent sait qu'il a réussi l'éducation et que l'enfant a choisi autre chose, il s'en fout. Il ne se dérange pas. Il y a des parents ici. Je suis sûre que ici sur la toile, parmi vous, il y a des femmes qui n'arriveront plus jamais à avoir des enfants. Pourquoi? Parce que le parent t'avait dit ne jamais avorter. Le parent t'a donné l'éducation, c'est un exemple de ne jamais avorter. Quand tu as grandi, tu as connu les mauvaises choses. Tu as oublié les conseils de tes parents. Tu as commencé à multiplier les avortements comme si tu allais faire un tour dans une boîte de nuit. Le premier enfant entre, tu enlèves. Le deuxième enfant entre, tu enlèves. Le troisième entre, tu enlèves. Maintenant, quand tu rentres dans ton mariage, au moment où ton mari te demande les enfants, tous les enfants que le Seigneur avait prévus pour toi sont dans les toilettes. Tu vois? Est-ce que tu vas dire que tu as une mauvaise éducation? Est-ce que tu vas dire que les enfants que tu as tués là, c'est parce que tes parents ne t'avaient pas dit? C'est parce que tu as décidé de suivre toi-même, puisque une fois que tu es adulte, tu es responsable de tes actes. Il y a aussi des enfants qui ont eu des mauvais parents, mais ils sont des très bons enfants aujourd'hui. Il ne faut pas toujours trouver des excuses aux erreurs des autres. Attendez, qui veut que je l'appelle? Je vais ajouter, c'est toi Viviane, je ne sais pas trop comment ça marche, hein, vos spectateurs. Quelqu'un me demande d'inviter, autorisé. Attendez, quelqu'un m'a demandé de l'accepter sur le direct, donc je n'ai jamais fait ça. Qui t'a tressé comme ça, c'est Mimi? Ouais, comment il s'appelle là? Toi, tu m'as demandé de t'inviter, puis maintenant je t'invite, tu ne viens plus. Donc, c'est un peu ça. Alors, qui veut participer au direct pour donner ses conseils? Eh, mes étoiles, vous êtes graves. J'ai au total combien d'abonnés sur ma page? Attendez, je vais vous dire. Vous allez voir la sorcellerie des Camerounais. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit que Steve a fait ci, a fait ça. Parce que quand tu commences ta vie petit à petit sur les réseaux sociaux, tes frères ne t'encouragent même pas. Regardez, hein, comment on regarde même le nombre de trucs. Regardez, je vous ai donné ma page YouTube, non? Et je n'arrive pas à voir. Sur ma page Facebook, j'ai, voilà, c'est sorti, regardez. J'ai 23 490 personnes qui aiment ma page et j'ai 40 313 personnes qui sont abonnées à ma page. Mes étoiles, j'ai mis un lien YouTube, un lien où je compte partager, si Dieu le permet, ma musique religieuse. Et j'ai mis ça pour commencer à préparer ma page YouTube à mes vidéos. J'ai demandé à mes étoiles de s'abonner. Maman, vous n'avez pas honte, hein, les étoiles d'amour. Maman, 8 abonnés. Les étoiles, pardon.
Ne faites plus ça. Enlevez-moi la honte au corps. Allez vous abonner sur ma page YouTube, s'il vous plaît. J'ai besoin au moins de 1000 abonnés là-bas pour que je puisse, comment on dit ça? Je vais après monétiser ma page lorsque j'aurai mes vidéos dessus. Donc, vous savez, non. Même si je ne monétise pas ma page Facebook. Tu es dans quel pays, ma chère? Dans mes étoiles d'amour. Attendez, je vais vous mettre le lien pour que vous alliez. Et qui connaît mon lien? Ah, je n'arrive pas à faire tout en même temps. Pour que vous alliez vous abonner sur ma page. Le lien de mon compte YouTube est sur ma page Facebook. Vous allez regarder. Je t'aime tellement, ma soeur, C'est le Gabon. Le vert, rouge, vert, jaune, bleu. C'est le Gabon, mon étoile. Marlène Minko. Merci, moi aussi, je t'aime, mon étoile d'amour. Observateur du Cameroun, beaucoup ne connaissent pas comment le faire. Faire quoi, mon étoile? S'abonner? Non, je parle même pas de Facebook. Sur Facebook, je dis toujours que moi, ce qui m'intéresse sur Facebook, c'est d'avoir des abonnés comme ceux qui sont en train de me regarder là. Des personnes qui, quand on parle des sujets importants, tu es sur YouTube, ma mère, oui, mon fils Fabrice, je suis sur YouTube depuis, je crois, 4 jours. J'avais d'abord une page YouTube avant, j'avais plus de 1000 abonnés là-bas, j'ai supprimé ça parce que je ne savais pas utiliser. Et donc maintenant, j'ai compris que non, il faut à tout prix que j'ai la page YouTube. Mhm. Non, voilà. Ouais, je parle, je m'embrouille. Voilà, pour s'abonner sur ma page YouTube, c'est simple, observateur. J'ai mis le lien là-bas. Quand tu vas sur YouTube, tu cliques sur s'abonner, encouragez-moi. Alors, qui veut nous dire bonjour là en direct? Dites-moi, demandez-moi, Fabrice, tu veux me dire bonjour en direct? Direct consacré pour vous, mes étoiles. Posez-moi les questions, alors je parle un peu de moi aujourd'hui. Si vous tentez de me poser les questions de comment je niaise, je bloque. Voilà. Donc là, c'est le diapape. Étoile, il faut bloquer les marabouts qui circulent. Ouais, je les vois comment on s'en fout la mort aussi. Ils sont où? Ma chérie, quelque part, si l'enfant d'autrui il va se aussi parce que dès maintenant, ils ne prennent plus leurs responsabilités. Mais oui, j'ai déjà lu ça. Voilà mes étoiles. Marabout bandit. Attends, je vais le bloquer. Ne vous inquiétez pas, je vais bloquer les marabouts là à la fin. Je vais bloquer les marabouts là à la fin. Bonjour mon étoile. Alors, Idriss, me demande pourquoi est-ce que j'ai choisi de conseiller. Voilà. Toutes les questions, on va faire un jeu. Toutes les questions que vous allez me poser, non. Quand je choisis de répondre à une question, je vais répondre avec mon cœur. Alors, c'est qui m'a posé? Idrissa ou Adraogo? Idrissa, j'ai choisi de donner les conseils sur ma page à la base. Pour être honnête avec toi, ce n'était pas l'objectif. Parce que j'avais commencé à faire des tests sur ma page. Attendez. Quelqu'un veut participer. Alors, j'autorise. J'autorise. Après, je vais te répondre, Idriss a promis. Bon, en attendant, à la base, je faisais mes tests parce que j'étais prête à sortir mon premier single et j'avais... attendez, quelqu'un appelle. Oui, bonjour mon étoile, bonne arrivée sur le direct. Oh, l'étoile caribéenne. Oui, bonjour mon étoile, bonne arrivée. Bonjour. Alors, Ça va? tout ce que tu fais, Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup mon étoile. mais il faut toujours continuer. Et les enfants, parlant des enfants, on accouche des enfants, mais on n'accouche pas leur cœur. On Exactement. peut tout donner à un enfant, mais ce que tu dis est vrai, il faut les éduquer, mais il y a une part qu'on ne connaît pas qui est l'environnement qui gère les enfants. Exact. C'est tout ce que j'avais à dire. Et continue dans ta lancée. Merci beaucoup mon étoile, c'est très gentil. Très gentil. Merci, je vais rougir. Je te suis de temps en temps, depuis le début. Même quand tu Merci. demandais partager, j'ai partagé. Je suis contente qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de vues. Merci, merci. C'est Dieu, il y a Dieu dedans et puis votre collaboration à tous. Merci beaucoup, mon étoile, pour ton intervention. Ça fait plaisir. Bon, merci. Tu es très jolie, merci. Bisous à toi. Merci beaucoup.